Nous allons continuer avec l'aide de Hachem de Shiur sur la galoute d'Israël, sur les prières qu'on doit faire pour Israël, qui sont dispersées dans la galoute, pour la Shekhinah qui doit revenir au Beth Amikdash. Maintenant, le Ramchal, Rabbi Moshe Hamlo, ça peut se poser une question que tout le monde peut se poser, ça fait des décennies qu'on se pose cette question-là. Il demande, Im Yomar Adam, et si un homme, il pose la question, Mi ani ou ma ani safut, qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Chez Et Palel à la galoute vers Ali Yerushalayim. À quoi sert ma prière sur la galoute et sur Jérusalem? Mi penet filati kaso galout titsmaha shua. Est-ce que grâce à ma prière, je vais rassembler les exilés? Il y aura la renaissance de la Géoula, du salut de Hachem. C'est une question que tout le monde peut se poser. Et c'est vrai qu'on se pose, ça fait des années qu'on prie. Des années qu'on s'assoit par terre, à Tisha-B'Av. Ça fait des années que... Et la question, elle est là. Elle est en nous. Est-ce que ma prière va servir à quelque chose? Ramchal répond. Tshuvato Betsido. La réponse est immédiatement à côté. C'est ce que nos sages dans le traité Sanhedrin, page 38, sur le verset qui dit Lefichach nivra Adam yehidi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, Adam Arishon, seul? Il a créé Adam Arishon dans le Gan Eden. Pourquoi? Pourquoi Hachem il n'a pas créé en même temps Adam et Hava? Puisque Hava a été extraite de la côte droite de Adam Arishon. Comme l'explique Yonatan Ben Oziel il y a 2000 ans, docteur de la Mishnah. Pourquoi il n'a pas créé les deux en même temps? Comme ça, la Gemara, dans le traité Sanhedrin, demande la réponse. Chez Kol Echad Yomar, afin que chaque personne dise Bishvili Nivra Ha'olam. Pour moi, le monde a été créé. Incroyable. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait déjà un Ahat Ruach devant lui. Chez You Bene Banav Mevakshim Palim Hazot. Hachem Barach, son souhait, son ratson, c'est que nous les êtres humains, même si on est seuls, même si on est incapable, mais du fait que l'origine de la création de l'homme, qui était unique, qui était seul, isolé, indépendant, singulier, Akadosh Baruch Hu l'a chéri, il lui a donné un pouvoir extraordinaire. Bishvili nivra ha'olam. Le monde, pour moi, a été créé. Regardez Akadosh Baruch Hu, il a pris Adam Arishon, il l'a promené dans le Gan Eden, il était tout seul. Comme explique le Yalkut dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, Netalo HaKadosh Baruch Hu al kol ilane Gan Eden ve'amarlo. L'Éternel, il a promené Adam Arishon dans le jardin d'Éden et il lui a dit Re'e, regarde, kol ma shebarati bishvilcha barati. Tout ce que j'ai créé, pour toi je l'ai créé. Bishvilcha, c'est incroyable. Bishvilcha, que bishvili, je suis seul. Tout ce monde, j'ai été créé que pour toi. Ça veut dire qu'un homme seul, là, ne doit pas se poser la question est-ce que je peux ou je ne peux pas? Est-ce que grâce à moi, je vais amener le Mashiach? Ou grâce à moi, je vais prier que Hachem il va descendre le troisième temple, que la Shekhinah va revenir, que les exilés vont être là? De toute façon, ils sont dispersés. Tu dois prier pour ça. Hakadosh Baruch Hu, il y a une grande satisfaction, dit le Rav. Le voilà, je cite ces paroles. Ukvar, Nahat Ruach, une grande satisfaction. Les Fanav Idbarach devant lui. Shiyu Banav Mevakshim, que ses enfants, Mevakshim, demandent au Mitpalelim et prient Azot sur cela. Maintenant il dit le Rav, même si leur requête n'est pas exaucée. Pour cause que le temps n'est pas arrivé. Pour quelque raison que ce soit.
nous avons fait ce qui nous appartient de faire, ce qui est dans notre possibilité de faire. Un homme ne doit pas économiser cette possibilité, il doit le faire. Je vais m'arrêter sur ça. Je veux reprendre les paroles de nos sages. Pourquoi un homme, il est né? Voici la raison pourquoi un homme, Hachem a fait exprès de le créer seul, singulier. Pourquoi? Pour que je dise Bishvili Nivra Ha'olam. Pour moi, le monde a été créé. J'ai une question. Si moi je dis le monde est écrit pour moi, et toi tu dis le monde est écrit pour toi, il va y avoir la guerre. Il y aura un problème. C'est ce qui se passe un peu dans les communautés. C'est ce qui se passe un peu dans les synagogues. C'est ce qui se passe un peu dans les couples. C'est ce qui se passe dans les affaires, dans les associés. Il dit ça c'est à moi. Le monde est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Donc ça, a priori, il peut y avoir une dégradation de la société à cause de cette parole-là. Comment l'expliquer? Je voulais, avec l'aide de Hachem, vous dire une réponse que je pense qui est vraie, mais je vais m'inspirer de ce qu'a dit un grand maître, Rabbi Ben Ish Hai, mais il a devancé le Hida al-Vashalom au nom du Harizal. Il est marqué dans le texte, dans la Gemara, il y avait un docteur de la Mishnah qui s'appelle Hanina ben Dosa. Hanina ben Dosa, c'est l'homme du miracle. C'est l'homme qui prie à Akadosh Baruch Hu de toutes ses forces. L'Éternel a fait sortir tous les jours une voix céleste qui disait Kol ha'olam kullo, le monde entier, nous, les animaux, nizonim bishvil hanina beni, ils se nourrissent grâce à Hanina Beni, Hanina mon fils. À Kadosh Baruch Hu, nos sages ont perçu cette prophétie que dans leur époque, il y a 2000 ans, Hanina ben Dosa avait le pouvoir de faire nourrir le monde entier. Ça veut dire que si Hachem il a envoyé un shefa, bracha, sur le monde, il l'a envoyé grâce à Hanina Beni. Mais Hanina Beni, et lui, Dailo, il lui suffisait Kav Harouvin, 1 kilo 200 de caroube, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat, de vendredi à vendredi. Fin de citation. Donc c'est un grand homme. Le grand Ben Ish Hai, et notamment le Harizal, là devancé, bien sûr, a dit quelque chose comme ça. Revenons aux paroles de nos sages, parce qu'il nous faut savoir que dans les paroles de nos sages, bien que ça semble un petit peu simple, mais il y a des secrets codés, cachés dedans. Revenons aux paroles de nos sages. Kol ha'olam kullo, le monde entier, nizon, se nourrit, bishvil. Bishvil, ça veut dire grâce. Pour. C'est un terme qui, a priori, demande une réflexion. Si on veut dire grâce par le mérite, bisrout, c'est un terme employé dans tout le Talmud. Bisrout. Bisrout, c'est bisrout tzedaka, bisrout tefillah. Pourquoi ici, il a employé le mot bishvil? Bishvil, ça veut dire pour. Pourquoi? Le grand Ben Ish Hai a dit bishvil, le mot shevil veut dire sentier, un sentier. Dans la rue, il y a des, ça s'appelle des shvelim. Shevil, c'est un sentier. Le grand Ben Ish Hai dit que nos sages veulent dire quelque chose d'extraordinaire. Bishvil, ça veut dire par le canal. C'est un sentier. Il existe du Mekora Beracha, c'est-à-dire la source des bénédictions, des Hashpaot Hameirot, des influences qui éclairent, qui amènent le bonheur, qui amènent la vie, qui amènent le shefa dans le monde. Il existe un canal, un tuyau, un sentier qui s'appelle Shevil.
Shin Bet Yud Lamed, Shevil. Toute la parnassa qui descend, Mimekora Beracha, elle descend dans le sentier de Hanina ben Dosa. Hanina, mon fils. Cet être humain, ce grand tzaddik, il a réussi à créer entre lui et Akadosh Baruch Hu, par la force de la prière, il a créé un canal où il a chargé en lui toutes les bénédictions qui descendent dans le monde. Et lui, il les redistribuait aux autres. Et lui, qu'est-ce qui lui suffit? Kav Harovin, c'est-à-dire 1 kilo de caroube, 1 kilo de sang de caroube. C'est tout pour lui. Ça veut dire qu'il était pauvre, très pauvre. Si vous regardez les initiales de cet homme-là, ce grand tzaddik, Hanina ben Dosa, Het Bet Dalet. Het Bet Dalet. Si je prends la lettre Het Bet Dalet, Hanina ben Dosa est égal à Habad. Habad. Habad, c'est-à-dire Bet Habad. Vous connaissez Bet Habad? Bet Habad, c'est la maison de Habad. Pourquoi on les appelle Habad? Parce que le Shoresh HaSidut, Ba'al Tanya, qui est Rabbi Shneor Miladi, Tzaddik HaKadosh, grand rave, il a dit que Het Bet Dalet, c'est Habad. Habad, c'est Chokhma, Bina, Da'at. Ce sont les 3 séphirotes supérieures qui n'ont pas accès dans ce monde. Les 7 jours de la semaine sont dirigés par 7 séphirotes, Hesed, Gevura, c'est-à-dire la générosité, la charité, Avraham Avinu, Gevura, la rigueur, la justice, Yitzhak Avinu, Tif Eret, c'est-à-dire l'harmonie, l'association des deux, pas trop tolérant, pas trop dur. Il faut y mélanger, comme Yaakov Avinu, ça s'appelle Tif Eret, Taf Orot, alors, etc., etc. Ça, ce sont ce qu'on appelle Shiva Yemei HaBinyan. Ce sont les 7 séphirotes qui dirigent les 7 jours de la semaine, la construction du monde, celui-ci. Mais celles qui sont supérieures, les 3 premières, Chokhma Bina Da'at, c'est les initiales de Hanina ben Dosa. Comme ça a expliqué le grand Ben Ish Chai dans son livre Ben Yehoyada sur le traité Ta'anit. Het Bet Dalet, Hanina ben Dosa, Habad. C'est ça le canal. Le vrai canal créé à Hanina ben Dosa, c'est Chokhma Bina Da'at. Mais en fait, regardez la fin des mots. Hanina Aleph, Ben Nun, Dosa Aleph, Aleph Nun Aleph, Anna. Anna, s'il te plaît, la prière. Anna Hashem, Hoshi'ana, Anna Hashem, Hatzlihana. Anna, s'il te plaît, Hashem, Hoshi'ana, sauve-moi. Anna Hashem, Hatzlihana. Anna Hashem, réussis tout ce que je fais. Tout ce que je fais, Hashem, fais-le réussir. Voilà le canal qu'a créé Rabbi Hanina ben Dosa. Et grâce à ça, il a créé donc ce canal. Dans ce canal, le Shevil va passer le monde entier, toute la Parnassa, pour irriguer la Parnassa à tout le monde. C'est tzaddikim, ça c'est un tzaddik dans la génération. Maintenant, je reviens au texte du Talmud, dans le traité Sanhedrin, page 38. Pourquoi Adam a été créé seul? Pour que toute personne dise Bishvili Nivra Haolam. Pour moi a été créé le monde. J'ai demandé la question. Alors si chacun dit Bishvili, pour moi, alors il va rester quoi pour les autres? Il va y avoir des histoires, il va y avoir des querelles, il va y avoir la tension. Mais là peut-être nos sages, avec l'aide de Hachem, je me sers donc du pirouge de Ben Ish Chai pour le rapporter ici. Bishvili, ça veut dire par mon canal. Nivra Olam. C'est pas pour moi. Bishvili, Bashevil Sheli, par le sentier qui m'appartient, parce que chaque Neshama a un Shevil.
chaque neshama juive a un sentier, un canal par lequel elle peut faire descendre la Géoula. Chacun parmi nous. Ça dépend comment il a préparé ce canal. Bishvili Nibra Olam. Le monde a été créé par moi. C'est ça en fait. Maintenant regardez Bishvili Nivra Olam. Bet Nun He. Vous avez vu? Bet Nun He. Bet Nun He. C'est quoi Bet Nun He? C'est Bina. C'est-à-dire l'intelligence. Chokhma Bina Da'at. Mais regardez la fin des mots. Bishvili Yud. Nivra Aleph. Ha'olam même. Qu'est-ce qu'il y a ici? Aleph même Yud. Imi, maman. Aleph même Yud, c'est Imi. C'est quoi Imi? C'est maman. La Shekhina. Tout le but d'un homme, tout le sentier qu'un homme il doit créer entre lui et Akadosh Baruch Hu, il doit passer par la Shekhina. Par la prière pour ramener la Shekhina à Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Hassid. Le Hassid, il devra toujours prier que Hachem il retrouve le Ilouï à Kavod Shelo, c'est-à-dire l'élévation absolue de son Kavod. Si on fait ça, on a gagné tout. On aura tout gagné. Tu peux dire Bishvili Nivra Olam. Tu peux dire que le monde a été créé par moi, parce que ce monde-là n'appartient à personne. Il appartient à chacun parmi nous et à personne. C'est-à-dire, il faut toujours créer le sentier pour les autres, comme l'a fait Hanina ben Dossa. Hanina ben Dossa, on raconte sur lui que lorsque le fils de Rabban Gamliel est tombé malade, il a envoyé des émissaires pour que Rabbi Hanina ben Dossa prie pour son fils. Lorsque Rabbi Hanina ben Dossa a entendu cela, il a pris sa tête, il s'est plié jusqu'au genou, il a rentré sa tête dedans, il s'est plié comme un bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère, puisqu'il doit prier pour un enfant. Donc il est devenu en quelque sorte comme un enfant dans la matrice de sa mère, et il a prié pour l'enfant. Quand il s'est arrêté de prier, l'enfant a guéri. Ça, la Gemara raconte dans le traité Ta'anit. Quelle est la signification et le sens de se courber et de prendre sa tête et de la mettre entre les genoux? C'est quoi ça? L'explication est claire, elle est simple. Il faut toujours s'imaginer que tu es encore dans la matrice de ta mère. Celui qui veut réussir quelque chose dans la vie, mais Adalat Hashem il Barach, voilà une grande ségoula avec l'aide de Hashem, qu'il doit toujours s'imaginer qu'il est encore attaché au cordon ombilical, dans le liquide amniotique de la Rahmanou du Rehem dans le ventre de sa mère. C'est ça, Bishvili Nibra Olam. Pour moi a été créé le monde. Ça veut dire quand j'étais dans le ventre de ma mère. C'est pourquoi Bishvili Nivra Olam, la fin des mots, forme la graphie du mot Imi, maman. Maman. Lorsque tu es attaché à ta mère, et ça c'est très important, donc tu es innocent. Tu te purifies dans le ventre de ta mère. Et quand tu te purifies dans le ventre de ta mère, tu reçois tous les bienfaits sans faire de travail, sans faire de peine. Uniquement en étant dans le ventre de sa mère, Akadosh Baruch Hu va le nourrir à ce bébé par le canal qui lui appartient, par la Chokhma V'Da'at qui a sur sa tête, c'est-à-dire le nerf, la Neshama qui a dans sa tête, comme le confirme dans le traité Nida, page 31, qu'un enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il voit des choses extraordinaires parce qu'il y a une bougie, c'est-à-dire l'âme, Ner Hashem, Nishmat Adam, Hofes Kol Hadre Bate. Il a la bougie avec laquelle il peut fouiner tous les fins fonds des cachettes. Cela veut dire quoi?
Cela veut dire qu'un homme, il peut réussir, s'il continue à alimenter cette Neshama, Chokhma bin Adad, devenir comme Hanina ben Dossa, en priant Anna Hashem ou Shi'ana, Anna Hashem Aslihana. Et la période la plus propice pour ça, c'est lorsque maman, la Shérina, elle est en période de dispersion, dans la galoute. C'est là où il faille avoir de la peine et de soupirer pour briser la moitié du corps ou tout le corps entier. Mais le corps n'est qu'un décor. On est tous d'accord. En accord avec miséricorde, Dieu. Il dit sur cette perte, se lamenter le prophète Ésaïe. Il est marqué Vayar ki en ish. Il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Vaïsh toi-même qui en mavgiya. Et il était ébahi, étonné qu'il n'y a pas un homme qui prie. Mais Amar, il est dit dans le même texte, dans le chapitre 63. Va habit, et j'ai contemplé. Ve'en auzer, il n'y a personne qui aide. Va ish toi-même, j'étais étonné. Ve'en somer, il n'y a personne pour appuyer. Ça veut dire quoi? C'est le verset qu'on a cité tout à l'heure. Tzionhi doresh Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est étonné qu'il n'y a aucun homme, aucune personne qui prie pour appuyer Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, que la Shérina, elle est bancale. La Shérina, elle est fatiguée. La Shérina, elle souffre. Elle est dans la galoute. En fait, c'est quoi la Shérina? La Shérina, c'est le peuple d'Israël. Que le âme Israël, il est dans la galoute. Il souffre. Et c'est ça qu'on doit prier. Anna, Hashem, Hatzli, Hana, de nous amener le Mashiach Tzidkenu, de nous amener le Or à Mashiach, Or à Yeshua, le salut. Donc on est obligé de travailler justement pour ça. Combien on doit s'attrister, on doit se peiner pour l'élévation de la divinité de la Shekhinah qui est notre puissance. Nos sages disent dans le traité Ta'anit, page 30, Kol hamit abel al Yerushalayim. Toute personne, kol. Kol, ça veut dire toute personne, homme, femme, vieillard, souffrant. Hamit abel, qui s'ennuie, al Yerushalayim, sur la construction de Jérusalem. Ça veut dire qu'il s'ennuie sur le Horban, mais qu'il prie pour la construction. Zoché, il mérite, veroe besimhata. Et il verra de ses propres yeux, il méritera de voir sa joie. Mais chez Enomit Abel al Yerushalayim, et celui qui ne s'endeuille pas sur Jérusalem, Enoro et Besimhata, il ne verra pas la joie. Il est écrit dans le Pasuk, Simhu et Yerushalayim, Giluba, Kol Ohavea. Soyez contents pour Jérusalem, remplissez-vous d'allégresse, Kol Ohavea, tous ceux qui l'aiment. Waouh! Là, il y a un mot en plus qui est très intéressant. L'amour de Jérusalem, l'amour de Tzion, l'amour de la Shekhinah. Celui qui a l'amour de Jérusalem, c'est un peu difficile. Comment comprendre cela? Comment matérialiser? Comment arriver à imprégner en nous, éveiller en nous cette image de l'amour de Jérusalem? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'âme Israël, tout court. C'est pas aimer des pierres. Bien que pour les pierres, Mimana afar Yaakov et mispar ova Israël. Bilam a dit qui a compté le sable de Yaakov. Même le sable de Jérusalem, il est tellement important. Il est tellement puissant, tellement kadosh. On doit l'aimer. Mais,
Mais le sable, la poussière, où va fouler les pieds du Ham Israël dans la galoute, il est encore plus important. Parce que là où le peuple d'Israël va traverser, vagabonder, va errer, va souffrir, et chacun dans son domaine, le sable qui le porte, qui le supporte, il reçoit une puissance, une lumière qu'il faut prendre et l'embrasser. Mimana Afar Yaakov. Qui est-ce qui va compter le sable de Yaakov? Ça veut dire quoi Yaakov? Ça veut dire Yaakov quand il est dans le hakev, quand il est dans la faim, quand le talon il est écrasé. Ce sable-là, quand il est dans la galoute, pourquoi? Parce que la Shekhinah l'accompagne. Là où il a mis les pieds, c'est la Shekhinah qui l'a soutenu. Là où il souffre, le malade, la Shekhinah elle est avec lui. Alors chaque pas qu'on fait, chaque sable, poussière qu'on piétine, Akadosh Baruch Hu le prend et le coffre dans ses coffres intérieurs, dans le palais, dans les antichambres de Hachem Yitbarach. Et c'est ça Kol Ohavea. Sissou alors, Sissou Itah Masos Kol Hamit Ablim Alia. Sissou Itah Masos, ça veut dire que réjouissez-vous de la joie, de l'allégresse, tous ceux qui se sont endeuillés à Aléha sur elle. Velozo Bilvad continue au Ramhal, Rabbi Moshe Hamel Sato dans son livre Messilat Yesharim, le sentier de l'attitude. ולא זו בלבד שאין זוכים לראות בשמחתה, אלא אף עונשים קשים באים על כל מה שאמרו חז"ל. Là, c'est un peu dur, les paroles qu'il dit ici, mais c'est arrivé que celui, non seulement qui ne s'est pas réjoui, qui ne s'endeuille pas, qu'il ne va pas voir la joie, ça veut dire il va en plus avoir des problèmes. Il est marqué que Alafim chez Naflou Bimé David, lo Naflou Ella Bilu chez le Tavro Betamigdash. Il y a des milliers de personnes qui tombaient dans la guerre au temps de David Ameler. Et nos sages, je veux dire, quelle est la raison pour chez le Tavro Betamigdash. Parce qu'ils n'ont pas réclamé la reconstruction du Betamigdash. Ils n'ont pas demandé Bimé David, je parle. Ils n'ont pas prié que Hachem redescende et qu'il nous mette la Shekhinah. Ils n'ont pas prié. Pourquoi? Moi, tu n'as pas prié, ok. Mais pourquoi tu les punis comme ça? Parce qu'ils ont perdu leur canal. Parce qu'ils n'ont pas créé le canal de la prière. Comme la fin des mots de Hanina ben Dosa. Anna, Aleph, Nun, Aleph. J'ai dit avec l'aide de Hachem que Anna, celui qui prie Anna Hachem Moshe Anna, Anna Hachem Masleh Anna, Aleph, Nun, Aleph, c'est Gematria Ben, garçon. Quelqu'un n'a pas de garçons, ou il veut avoir des garçons, il n'y a que des filles, où il n'est pas, sa femme n'arrive pas à tomber enceinte. Il doit penser toujours Anna Hachem Moshe Anna, et il n'a qu'à dire le nom de Hanina ben Dosa. Hanina ben Dosa, Akadosh Baruch Hu lui donne un garçon. C'est pour ça que quand Rabbi Gamliel, son fils, le Ben, il est tombé malade, Hanina ben Dosa, il a pensé en faisant rentrer dans sa tête, c'est-à-dire Chokma bin Ada'at, pour devenir comme un enfant, pour avoir un enfant, pour guérir un enfant. Et en fait, même une fille qui attend un garçon, un Ben, un Bahour, si elle prie, elle verse des larmes, et elle dit Anna Hachem, ou chez Anna, Anna Hachem Atzlehana, et elle pense à Hanina ben Dosa, Hachem il est Mehonelota, Ben, il donne un Bahour. Grâce à Hachem, ça se déclare à tout Béav, c'est-à-dire le 15 Av, où toutes les filles elles sortaient dans les vergers pour aller dire aux Bahourim de regarder la sagesse, de regarder la Snirout, comme dit la Gemara là-bas. Ne regardez pas les femmes riches, ne regardez pas celles qui sont serties de diamants, regardez celles qui ont la connaissance, celles qui ont la Snirout, celles qui aiment Akadosh Baruch Hu.
etc. Voilà. Il est marqué il m'a le haya ila avant zebiadin ou elle m'établit malushan karaoui haya daïli arich galoteno. Écoutez bien ce que le Yabetz Rabbi Yaakov Amdin, c'est un maître ashkénaze. Son père était le Hacham Tzvi, qui était le grand rabbin de Amsterdam. Il y a 280 ans. Il a dit que le fait de ne pas s'endeuiller, de s'alarmer, de s'attrister, de soupirer pour Jérusalem, pour le Beth Amikdash, pour le Ham Israël qui est en dispersion, pour les malades d'Israël, pour tous ceux qui souffrent, sont en galoute. Il dit ça suffit de prolonger notre exil. La causalité de la prolongation de notre exil provient du fait qu'on n'a pas la tristesse, qu'on n'a pas la peine sur Yerushalayim et sur le Ham Israël qui est en dispersion. C'est incroyable. Il a dit, c'est la causalité probable pour lui, hein, celle qui est la plus proche, logique, plausible. לכל השמדות המופלגות הגדולות והנוראות המבהילות הרעיונים שמצאנו בגלות בכל מקום בזרונים. Waouh. Il a dit le fait de ne pas soupirer pour Yerushalayim, c'est toutes les pogroms, la Shoah, toutes les persécutions, les traquages qu'on a eu dans la galoute, ils viennent à cause de ça. C'est incroyable. Le Yabetz. Al savarenu nirdafnu, velohu nahlanu, learki'a baggoyim, haim shiflutenu, avonenu, umrodenu. C'est des paroles un peu difficiles. Pourquoi? Parce que ce deuil est sorti de notre cœur. On l'a oublié. C'est une grande tochaha, c'est une très grande réprimande que Hachem nous fait, qu'il arrive des fois des choses dans le monde et on ne comprend pas. Il a dit parce que, en fait, la solution, elle est devant nous et on cherche je ne sais quoi. On a sorti de notre cœur le kavod de Hachem Yibarach, c'est tout. Bien sûr, il y a des persécutions, il y a des répercussions de tout, pour tous les sens. C'est qu'on a sorti la vigilance du kavod de Hachem de notre cœur. Donc c'est le moment, c'est les périodes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le premier cours, le Keter de Hachem. 21 jours, valeur numérique, et qui est Ataou Hachem Elohim, c'est toi Hachem le Hachem Elohim, Ha Elohim. C'est le Keter, et ce Keter-là, il faut faire très attention. Et on ne l'a pas. On ne lui donne pas son Keter. On a sorti de notre cœur, et c'est vrai, mais il faut nous plaindre. Il faut nous plaindre avec toute cette sarotte qu'il y a dans le monde depuis des millénaires. Ça fait 2000 ans qu'on souffre comme ça. Pourquoi on est là? On n'a pas dit Anna Hashem Hoshi'ana, Anna Hashem Hatzlihana, Ani Vahu Hoshi'ana. Moi, la Shekhinah Vahu et Dieu Hoshi'ana. La Shekhinah et Dieu, ils disent hé, priez pour qu'on sorte de la galoute. Comme ça expliqué le Tosafot. Le Tosafot a expliqué Ani Vahu Hoshi'ana. La Shekhinah, elle s'appelle Ani. Vahu, au singulier, c'est Akadosh Baruch Hu. Ils nous disent à nous, le Ham Israël, Hoshi'ana. Sors-nous de là. Ça veut dire que tout dépend de nous. On a oublié Jérusalem. שכחנו את ירושלים ולא עלתה על לבבנו כאשר הוכיח הניסיון. Même le jour de Tisha B'Av, il dit le Rav, מי ומי המתאבל ונאנח על חורבן הבית ושממות ארצנו כראוי מעמקי הלב. Qui est-ce parmi nous qui sont endeuillés et qui soupirent sur la destruction de la maison d'Hachem et le désert de notre terre?
Karaoui, comme le nom, des profonds de la Neshama, du profond de son cœur. Qui? Kamad Ma'ot Nishpachot Hazot. Il dit combien de larmes sont versées pour ça? On peut les compter? Combien de larmes nous avons versées pour la destruction de Jérusalem? Je profite de ça. Je profite de dire que si une personne veut stopper les malheurs, les souffrances, les maladies, pour réussir, eh bien, il faut verser un peu de larmes, c'est tout. Le faire avec convenablement, comme il a expliqué le Tana de vidéo. Mais c'est que moi, je suis Tashana. Afilou be mahshava lo ba zikhrana kilo mikrina. Il dit le Rav, même dans notre pensée, il nous arrive comme ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'une personne, une fille, qui veut se réaliser sur elle, la brisure du vase sous la choupa, on dit ce célèbre verset des psaumes, si je t'oublie Jérusalem, tu oublies ma droite, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut se rappeler de ça. C'est cette période. Il ne faut pas l'oublier. Il faut se rappeler d'elle. Comment on peut faire entrer dans le cœur le regesh? Le regesh, c'est-à-dire le sentiment de tout ça. Il est marqué comme ça dans le Sefer de Rabbi Eliezer Papo. Rabbi Eliezer Papo, c'est Pleyoetz. Il a dit comme ça: Avilut al Bet Hamikdash, le deuil, le soupir sur la maison de Hachem, ou Davar Atanu Maaseh. Il dit c'est une chose qui dépend d'une action, des actions. Et en particulier, Bisman ben Amisarim Bayom ou Balayla. Il dit en particulier dans le temps, la période entre les détresses, c'est-à-dire de Yudzaïm et Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les hommes, c'est de mettre de la cendre à la place où on met les phylactères des tefilin. Veleshev et Tzelah Mezouza, de s'asseoir à une porte où il y a une mezouza, Velomar, Seder Tikkun Hatzot, et de dire le Seder de Tikkun Hatzot. Il dit bien sûr on peut faire tout cela, mais ça n'est pas l'action qui est essentielle. Il faille avoir un œil bémar avec amertume, bocha, pleurer, et un cœur brisé et écrasé. Il doit soupirer et qu'il le sente des hanches sur la souffrance que le ciel a. Bien sûr, tout dépendra de chaque âme. Est-ce qu'une âme, elle est éveillée? Est-ce qu'une âme, elle est réguicha? C'est un très grand travail, très grand travail qu'on nous demande, et je reconnais, chaque année je me pose la question, enfin c'est la question de Napoléon. Napoléon avait dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont là en train de faire? Ils sont en train de pleurer leur maison, Beth Amikdash. Ça fait combien d'années qu'elle a été détruite? Ça fait 1900 ans. Encore, ils continuent encore à se rappeler des pierres. C'est fini, l'Éternel les a abandonnés. La Shekhinah les a quittés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de pleurer? Ça dépendra de chacun parmi nous, bien sûr. Selon l'amour, selon le Zakut al-Neshama du Rav, selon la pureté de l'âme.
C'est vrai qu'on est pauvre. On ne sait pas, on n'a pas la capacité mentale, intellectuelle de savoir le cadeau que nous avons perdu. Même les cadeaux qu'on avait et qu'on a perdu, on ne se rappelle même pas. À plus forte raison, quelque chose qu'on n'a pas connu. Qu'on nous demande aujourd'hui, à nous, à Israël, 1900 ans, de se rappeler. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce rabbin là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, ce cours-là? Mais oh, jadis, ça fait, on a oublié. Non, pas du tout. C'est ça qui décourage de dire, mais qu'est-ce que je vaux moi? Alors qu'il est une mitzvah fondamentale de se souvenir du Keren Israël, de faire rayonner la couronne d'Israël, le Keter de la Torah, ça peut passer par toi. Bishvili Nevra Olam. Par moi, peut passer par mon canal, Cheville, par mon canal, par mon intellect. Ça me suffit, moi, un peu de chokma. L'essentiel, c'est pas là. Et c'est pas l'action, c'est le cœur. Lev tahor bera li Elohim, veruach nachon hadesh bekirbi. Ça veut dire que si tu réveilles ton cœur sincèrement, pour le kavod de HaKadosh Baruch Hu, avec tous les bienfaits, tous les grands cadeaux qu'il nous fait, rien que de prier, fais ce que tu as à faire, comme il a dit Ramhal. Et HaKadosh Baruch Hu, il fera le reste. Mais HaKadosh Baruch Hu, il voit tout, ne t'inquiète pas. Et c'est ça qu'il faut bien se renforcer. C'est que quand tu fais pour un homme qui voit ou qui ne voit pas, tu dis qu'est-ce que ça sert? Mais si tu le fais pour HaKadosh Baruch Hu, le maître du monde, ton créateur, celui qui va amener le Mashiach, celui qui va faire entrer les exilés, c'est pour lui que tu le fais. Pour la Shekhinah, tu le fais. Hachem, il te donne ce que tu demandes. Même si ça ne marche pas dans la totalité, parce que le moment n'est pas arrivé, ou parce qu'il a une raison, lui, que lui sait, mais ça t'a servi à toi. Ça va, regarde, tu remarqueras qu'autour de toi, il va y avoir des choses qui vont s'arranger. Promis, de la part des prophètes. Promis. C'est marqué ça dans les prophètes. Il raisonne que HaKadosh Baruch Hu nous aide à purifier notre cœur, à le rendre plus sensible, pour qu'il puisse reconnaître le kavod de Hachem, le tsahar du ciel, combien le ciel il déverse des larmes que tu ne vois pas. Il y a des larmes qui coulent maintenant dans cette période, parce que Hachem Yitbarach, il a renvoyé ses enfants de la table, et ils sont partis dans n'importe quelle table, dans n'importe quel restaurant, quel McDonald's, je ne sais pas ce qu'ils font, etc. Il faut les ramener au bercail. B'zchut HaTorah, b'zchut HaTeshuvah, ve Tikkun Hatzot. Kol tov lachem.